Bonjour vous tous, nous voilà aujourd'hui pour continuer notre chapitre sur les translations. Il y a encore pas mal de choses à faire. Alors on commence tout de suite par la correction de ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc vous avez reproduit cette figure et il fallait donc tracer en rouge l'image du bateau par la translation qui transforme C en I. Pour commencer, voilà, il fallait faire ça. Alors allons-y, retournons. Moi j'avais commencé ça sur GeoGebra. J'avais donc fait le bateau et j'avais fait également le point C, le point I. On a même tracé le secteur en rouge, le vecteur CI, qui transforme C en I. Très bien. Alors que faut-il faire? Il faut donc tracer tout simplement l'image de chacun des points par la translation qui transforme C en I. Alors, on va faire pour A par exemple. Donc pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut d'abord tracer donc la parallèle à la droite CI passant par A. Donc première étape, je cherche donc les parallèles. C'est où? C'est ici, parallèle à la droite CI, passant par A, en passant par A, la droite CI. Voici donc la parallèle. Après, il faut avoir la même distance. La même distance CI, il faut la retrouver à partir de A. Donc à partir de A, je trace donc un cercle de centre A et de rayon CI. Ce cercle-là va couper la droite en deux endroits. Va couper la droite donc en deux endroits. Intersection, c'est ici. Donc la droite et le cercle se coupe en deux endroits, un point J qui ne m'intéresse pas et un point K qui va m'intéresser. Pourquoi est-ce que le point J ne m'intéresse pas? Parce que si je garde le point J, quand je vais de A vers J, je ne fais pas le même sens que de C vers I. Vous avez vu ici dans la configuration qu'on a, C vers I, c'est en haut à droite, je dirais. Là, si je vais de A à J, je vais en bas à gauche. Je vais à l'opposé. Donc forcément, ce n'est pas dans le bon sens. Donc ce qui m'intéresse, c'est le point K. Donc le point J, je vais simplement ne pas l'afficher. Et le point K, je vais tout simplement l'appeler A', comme étant l'image de A par cette première translation. Voilà, voici donc pour A', qui est donc le point que je voulais avoir. D'accord? Bien. Après, faire pareil pour tous les points. Pareil pour B, pareil pour C, pareil pour D, pareil pour E, H, puis également I, c'est déjà fait, puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je ne sais pas si j'ai fait toutes les lettres. En tout cas, il faut faire toutes les lettres. Alors évidemment, ça vous l'avez fait. Vous avez donc bien réussi à faire bien les parallèles, etc., etc. Moi, je vais aller un peu plus vite. Je vais utiliser l'option translation de GeoGebra, qui est où déjà? Qui est là, je crois. Translation. Donc l'image de B par la translation de vecteur CI donne B' directement. L'image de C par la translation qui transforme C en I, forcément, on tombe sur I. Le point C', c'est le point I, évidemment. Ensuite, j'ai l'image de D par la transformation qui transforme C en I, ça me donne D' qui est là. Le point E aussi. Le point F aussi. Le point G, évidemment, ça me donne G'. Et le point H, comme toujours. Voilà. Et une fois que j'ai donc tous ces points, je n'ai plus qu'à le relier, je dirais, dans le bon ordre. Alors, je vais passer en segment. Segment, je vais passer ça en rouge. Et comme ça, je suis qu'à relier donc A. Je pourrais même faire polygone. En fait, non, je vais faire un segment, ce sera plus simple pour ici, vu la forme du bateau. Alors, A, B. Après B, on va donc B', on va donc jusqu'à C'. Après, on va jusqu'à D'. Après, on va jusqu'à E'. Non, on va pas jusqu'à E'. L'erreur qu'il ne fallait surtout pas faire. Donc de D, on va à H, donc de D', on va à H'. De D, on va à G, donc de D', on va à G' également. De E, on va à G, donc de E', on va à G'. De E, on va à F, donc de E', on va à F'. On a également de F jusqu'à C', de F jusqu'à C, donc de F' jusqu'à C'. Et on a également de F jusqu'à A. Et voilà, le bateau, il a bien ici été déplacé, il est bien déplacé selon la direction CI, selon la direction, le sens, la longueur CI, comme de la même manière que le point C bouge pour aller jusqu'au point I. Alors ici, est-ce que je peux encore déplacer le point I ici, parce qu'on est passé en C'? Oui, je peux quand même le déplacer. Voilà. J'éloigne le point I. J'éloigne le point I, ce qui me permet ainsi de mieux voir les choses. Comme ça,
on voit mieux, le deuxième bateau. Je vais même d'ailleurs effacer le cercle et effacer la droite ici. Effacer la droite, comme ça je ne vois plus que le bateau. D'accord? Puis il fallait faire pareil, effectivement, avec la translation qui transformait le point E en C. Ben pareil, on fait les parallèles, et on reporte les longueurs, soit au compas, soit en mesurant. Ben moi, bien sûr, je vais faire la même chose, mais en ne m'embêtant pas avec tous ces dessins. GeoGebra, il va me faire tout ça le travail. Le point A, par la translation qui transforme E en C, va donner le point A'1 qui est là. D'accord? Si j'avais fait à la main, j'aurais appelé A seconde. Mais lui, il a préféré l'appeler A'1. Je vais voir si le point B, il me l'appelle B seconde ou pas. Donc l'image du point B par cette translation, B'1. C'est bien, on va donc garder B'1 tout le temps. Donc C'1, D'1 et compagnie. Ce sera très bien. Pour le point C, il va regarder, hop, il est où le point C'1? Ben, il est de telle sorte que C est le milieu. Parce qu'on suit la droite, la parallèle à EC. Mais comme on passe par C, forcément, c'est une droite confondue. Et comme on reporte la même longueur, ben forcément, c'est que le point C est au milieu de E, C'1. Le point D va donner donc D'1. Le point E va donner E'2. Alors, vous remarquez que E'1 et C sont confondus, évidemment. Puisque on a la translation qui transforme E en C. Bien forcément, donc l'image de E, c'est forcément C. Donc E'1, c'est C. Pour le point H, on a H'1 ici. Pour le point G, G'1. Ah, j'ai raté là. Je peux déjà appuyer sur le bon endroit. Je suis toujours en vecteur, en translation, oui. Alors, j'ai ce vecteur-là. Le point F avec cette translation. Il me manque quoi? Il me manque plus rien. Il n'y a plus qu'à dessiner, je crois. Je repasse en segment. Je quitte la couleur, je vais mettre en vert, parce que c'est ce qu'on voulait, je crois. Donc, on avait donc à tracer quoi? Ben, A'1, B'1, B'1, C'1, C'1, quoi après? Ben, D'1, pourquoi pas? D'1 doit aller relier jusqu'à H'1, mais également G'1. G'1 doit relier E'1 qui lui-même doit relier F'1 qui lui-même va relier C'1 mais également A'1. Et vous voyez ici, là encore, le même bateau qui est juste déplacé dans la direction, le sens, la longueur de EC. Voilà. Donc vous avez donc normalement obtenu un résultat qui va ressembler à ceci. D'accord? Parfait. Allez, on retourne sur la leçon. Et l'exercice, non, aux propriétés, c'est vrai, on arrive aux propriétés, une propriété qu'on a en fait déjà un petit peu vue, mais sans vraiment la formaliser. Il est temps de la formaliser, donc une fois que c'est formalisé, ça va bien simplifier pas mal de choses parfois. C'est la chose suivante, si D est l'image de C par la translation qui transforme A en B, alors ABCD est un parallélogramme. Déjà, faisons un dessin qui va correspondre à la situation. D'accord? Donc, on a donc une translation qui transforme A en B. Donc, on a un point A et un point B déjà. Et cette translation qui peut être donc schématisée par cette flèche qu'on appelle donc le vecteur AB. Et si D est l'image de C, c'est-à-dire que j'ai un point C ici, d'accord, et que je fais en sorte que D soit l'image de C par cette translation, justement, par la même translation qui transforme A en B. C'est-à-dire que le point D, il a été trouvé comment? Il a été trouvé en faisant tout d'abord la parallèle à AB passant par C. Et après, j'ai reporté la même longueur que j'avais là, ici. Et j'ai fait en sorte que le point D soit du bon côté, c'est-à-dire qu'il ne soit pas là. Eh bien, dans ces conditions, qu'est-ce que j'obtiens? On parle de ABDC. Je vais le tracer ABDC parce qu'on en parle. A, B, D, C. On me dit que c'est un parallélogramme. Ben oui, c'est un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Parce que regardez le côté AB et le côté CD. Ils sont comment ces côtés? Ils sont parallèles, puisque j'ai tracé exprès les parallèles.
ils ont la même longueur. Parce que j'ai fait exprès de reporter la longueur. Et ce quadrilatère-là, il n'est pas croisé. Puisque j'ai fait exprès de mettre D du bon côté. Parce qu'effectivement, si j'avais mis D ici, dans ce cas, AB, DC aurait été croisé. D'accord? Donc, en respectant le sens, j'ai fait en sorte que le quadrilatère ne soit pas croisé. C'est tout ce qu'il faut pour avoir un parallélogramme. C'est la définition même. Enfin, pas définition, c'est une des propriétés. D'accord? Donc, on a quoi? On a la droite AB qui est parallèle à la droite CD. On a, on a ici la longueur AB qui est égale à la longueur CD. Et on a ABDC qui n'est pas croisé. J'ai tout fait en respectant le sens, justement pour qu'il ne soit pas croisé. Donc, eh bien, propriété de parallélogramme de cinquième, ABDC est un parallélogramme. Tout simplement. Deuxième propriété, si ABCD est un parallélogramme. Donc là, je vais tracer un parallélogramme. Voilà, en plus il me le fait bien. A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, C est l'image de D par la translation qui transforme A en B. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire que C, c'est l'image de D. C'est-à-dire si je prends D, eh bien, si je fais son image, je vais tomber sur C. Ben évidemment. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai? On a ABCD est un parallélogramme. Alors qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire forcément que la droite DC, elle est parallèle à la droite AB. D'accord? Tout simplement. La droite DC est parallèle à la droite AB. Et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai la longueur DC qui est égale à la longueur AB. Donc, le fait que DC soit parallèle à AB, ça veut dire que je respecte bien la direction. Le fait que DC est égal à AB, ben, c'est que je respecte bien la longueur. Mais j'ai également que ABCD n'est pas croisé, parce que sinon ce ne serait pas un parallélogramme, sinon, n'est pas croisé. Et ça veut dire quoi? Ça respecte bien le sens. Donc c'est bien, j'ai dû bien passer de D à C en faisant cette translation-là qui respecte la direction, la longueur et le sens. Je peux donc conclure que C est bien l'image de D par, allez, on va mettre un peu sur le côté, par la translation qui transforme A en B, qu'on note donc la translation de vecteur AB. D'accord? Voilà donc, qui explique donc, en gros, hein, on a parfois passé un petit peu vite certaines choses, pourquoi les propriétés que l'on a ici. Alors ça va donc comment ça servir évidemment? Dans l'exercice 37, une cabine de téléphérique part en D comme départ et arrive en A. Reproduit la figure et trace la cabine à l'arrivée. Donc vous avez déjà reproduit la figure, vous avez les carreaux, vous avez compté les carreaux pour arriver à la figure. Vous avez vu ici le point D, il est au milieu du carreau. Attention. Hein. D'accord? Alors, voilà, allons-y. Donc vous reproduisez, vous la mettez en pause et commencez par reproduire la figure. Voilà. Donc on reprend maintenant. Le téléphérique part de D et arrive en A. Ça veut donc dire qu'il va suivre un chemin de glissement, parce que c'est un téléphérique qui va suivre le câble. Donc il va suivre un chemin comme ceci. D'accord? Bien sûr, droit. Le mien est tordu. On dirait que le câble, il a un problème chez moi. Mais en réalité, c'est droit, évidemment. D'accord? Et comment va être la cabine à l'arrivée? Ben, ce sera tout simplement l'image de la cabine de départ par la translation qui transforme D en A. Tout simplement. D'accord? Alors on va faire quoi du coup? On va faire pour le point M par exemple. Parce qu'on a les carreaux. Comment est-ce qu'on passe de D à A? Eh bien, on fait un demi-carreau, après on en fait un, on en fait deux, on en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et après on remonte. Donc on fait 9 carreaux et demi, et après on monte de 2. Ben, pour le point M, je vais donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi. Et après je monte de 2. Voilà. J'ai ici mon point M'. Puis je fais le point Q par exemple. Je compte 9 et demi. Et je monte de 2. Ah ben j'arrive là. Voici mon point Q. Ici. Donc j'ai déjà mon côté ici MQ. D'accord? Vous continuez? Allez, continuez. Mettez en pause et vous continuez. Alors, vous avez continué. Vous avez fait le point I par exemple. Le point I', donc on a déjà la moitié d'un ici. Après on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 et demi en tout. Puis après on monte de 2, 2. Donc le point I' est ici. Le point J, pareil, on va compter. Et on va donc arriver. Moi je vais sortir du quadrillage de l'énoncé, parce que forcément, moi, je n'ai pas les carreaux. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Et donc, vous obtenez, vous obtenez le point, vous voyez, le point J ici. Voilà. Moi, il ne sort pas encore à l'arrivée. Il est pile poil à cet endroit-là. Enfin, le point N, lui, va sortir. Donc, ça c'est fait. Qui manque encore? Il manque donc le point N, justement. Donc, lui, ben, pareil, vous comptez. Hein. Et là, par contre, vous allez vous rendre compte qu'il va arriver un petit peu en plein milieu du carreau. Donc, il y a un carreau ici. Et ici, on est au milieu du carreau. C'est là que vous avez votre point N. Et quant au point P, ben pareil. Hein, vous êtes au niveau de N, au même niveau. Vous avez le point P. En réalité, le point P', parce que je n'ai pas mis les primes ici. Et donc, vous avez donc votre cabine qui se termine. Et donc, qui se dessine comme cela. Voilà. Voilà, donc vous avez donc réussi à dessiner votre cabine d'arrivée à partir de la cabine de départ par ce glissement, cette translation qui transforme D en A. Combien y a-t-il de parallélogrammes sur la figure? Je vous laisse compter, les enfants. Alors, combien vous allez compter? En réalité, le problème, c'est qu'il y en a en réalité bien plus que ce à quoi on peut penser. Regardez. Lorsque on a fait le point M, par exemple, pour donner le point M'. D'accord? Ça a donné quoi ici? Bien forcément, ça a fait apparaître ici un parallélogramme. À chaque fois qu'on a fait une translation, eh bien, on a créé un parallélogramme. On a fait combien de translations en réalité? On a fait pour le point M, pour le point I, pour le point J, pour le point N, pour le point Q, pour le point P. On a fait 6 fois. On pourrait même dire 7 fois en comptant le point D. Mais enfin, le parallélogramme qu'on tracerait ici serait un parallélogramme vraiment aplati, quoi. Il n'y aurait pas de réelle dimension, donc on pourrait ne pas le compter. Donc ça ferait donc 6 parallélogrammes. Voilà, je pense, la réponse à laquelle s'attendent ceux qui ont fait cet exercice. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on pourrait très bien dire aussi qu'il y en a encore 2 autres. Lesquels, par exemple? Les rectangles qui sont là. Eh oui, ils sont malgré tout sur la figure. Donc on a donc encore des parallélogrammes ici. Mais pas que ça, regardez. Regardez, si je m'intéresse à NN', je vais le faire en orange. NN'. Évidemment, avec le vecteur, avec DA, ça va me faire ici un parallélogramme. Donc effectivement, il fait partie des 6 que j'ai comptés. Mais en faisant ça, j'ai aussi automatiquement MM', N', N, qui de fait, lui aussi devient un parallélogramme. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, on en rajoute encore plus. Donc le comptage complet serait assez fastidieux à faire. Donc on va en rester là. L'important ici, c'est juste de bien remarquer qu'à chaque fois qu'on faisait une translation, eh bien, on créait un nouveau parallélogramme. Le 38. Soit ABCD un parallélogramme,
construit le point E, image du point B, par la translation qui transforme C en D. Que peux-tu dire du point B? Ben, dites-le, construisez, et vous faites la question B également par une jolie phrase. Et on se retrouve dès que vous avez terminé. Allez, pour l'instant, vous mettez sur pause. Alors, A, B, C, D, un parallélogramme. On commence déjà par le dessiner. On dessine donc un parallélogramme, tout à fait quelconque, puisque on n'a aucune indication dessus. A, B, C, D. Non, A, B, D, C, pardon. A, B, D, C. Fais attention à ça. A, B, D, C, un parallélogramme. Construit E, l'image du point B, par la translation qui transforme C en D. La translation qui transforme C en D, c'est celle-là, celle de ce vecteur-là. D'accord? Alors, l'image de E, non, l'image de B par la translation qui transforme C en D. Il faut donc faire quoi? Donc tracer la parallèle à CD passant par B. Bon, elle est déjà tracée, il faut juste la rallonger. D'accord? La prolonger pour avoir bien à droite. Et après, il faut avoir le point E à la bonne distance, la distance CD. Donc je prends la distance CD, je la reporte ici. D'accord? Je mets la main devant l'écran là, pour faire parce que j'en fais à peu près. Voilà, c'est bon, ça va d'être à peu près ça. Et donc j'ai donc ici mon point E. D'accord? Alors vous remarquez évidemment que ça vous crée ici un parallélogramme. Hein? BEDC est un parallélogramme. Enfin, c'est absolument pas ce qui nous intéresse ici. Que peux-tu dire du point B? Alors qu'avez-vous trouvé à dire sur le point B? En réalité, on en a déjà parlé dans l'exercice précédent. Et donc peut-être qu'avez-vous réussi à bien voir la chose. Eh bien, regardez ce que vous avez sans doute trouvé, donc en passant directement à la réponse. Les points A, B et E sont alignés, évidemment. Parce que quand on a tracé la droite BE, eh bien, elle était parallèle à AB, donc ça veut dire que la droite AB était confondue à la droite BE. Donc AB et E sont alignés. D'accord? Mieux que ça encore, et même mieux, on peut dire que B appartient au segment AE. D'accord? On va encore mieux les choses, même si de fait ce ne serait pas nécessaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quoique aussi, c'est un peu intéressant qu'il appartient au segment. Et que peut-on dire aussi? Eh bien, évidemment, que peut-on dire de la longueur BE? La longueur BE est égale à la longueur CD. Ça, c'est évident. Parce qu'on a fait exprès, on a fait la translation. Mais que peut-on dire de CD? La longueur CD, est-ce qu'on la connaissait, la longueur CD? On ne connaissait pas sa longueur, mais on sait qu'elle est égale à AB. En effet, on a un parallélogramme. Les côtés opposés ont la même longueur. On peut donc conclure que BE est égal à AB. Donc on a le point B qui appartient au segment AB, au segment AE plutôt, et on a la même distance ici et là. Quelle est la conclusion évidente? La conclusion, c'est que le point B est le milieu du segment AE. Tout simplement. C'est un peu ce qu'on avait vu dans le cas du bateau. Quand on avait... dans le cas du bateau, non, peut-être pas du bateau. Pas dans le cas du bateau, finalement. C'est juste avant. Non. Donc, dans quel cas c'était qu'on avait vu un milieu? Il me semblait que c'est le bateau. Non. Je pense qu'on avait déjà vu un milieu. Non. Donc, vous voyez. Ah oui, c'est sûr, on a vu le milieu. Sauf que comme il n'est pas dessiné, ici, je ne voyais pas bien. On avait vu ici que le point C qui était là, qui est caché par E'1, que le point C était le milieu du segment EC'1. Voilà, c'est un peu le même principe qui a fait ce qu'on a montré ici, que B était le milieu du segment AE. D'accord? Bon, j'espère que vous avez bien travaillé, parce que les parallélogrammes et les translations qui vont avec, et les vecteurs dont on aborde à peine la notion ici, sont des notions qui après vous allez bien vous en servir arriver au lycée, vous allez faire beaucoup de choses avec. Regardons ici.
un truc qui va permettre de faire rapidement les choses. Quand on a fait une translation, on l'a fait depuis le début, d'accord? Qu'est-ce qu'on a vu à chaque fois? On a vu que quand on a pris une figure, quand on lui fait une translation, eh bien, on ne fait vraiment que déplacer la figure. La figure, elle ne grandit pas, elle ne rétrécit pas, elle ne se déforme pas. À partir du moment où tout ça reste identique, on fait juste déplacer la figure, eh bien, ça veut dire que la translation va conserver l'alignement, les longueurs, les angles, les aires. L'alignement, ça veut dire que si on a des points alignés au départ, mais ils continuent à être alignés à l'arrivée. Ça, on aurait pu s'en servir si on avait su. On aurait pu s'en servir tout à l'heure lorsqu'on a fait ça. Vous avez vu ici, quand on avait cet exercice-là, quand j'ai fait le point I ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai à nouveau compté 9,5, puis je suis remonté ici de 2. Ben, j'aurais très bien pu dire, puisque les points M, I, J et N sont tous alignés, puisque j'ai M' et que j'ai N' ici, ben, I' et J' seront sur la même droite, ils seront alignés aussi. Et comme j'ai ici un carreau et demi, je n'ai qu'à compter un carreau et demi. Et comme entre I et J, j'ai 2 carreaux, je n'ai qu'à compter 2 carreaux ici. D'accord? Ça permet de faciliter beaucoup le tracé de figures un peu complexes. Hein? Parce que parfois, on n'a plus besoin de réellement tracer la translation. On fait juste en sorte de regarder, j'étais à côté de qui au départ? Ben, je me remets à côté de ce même point, en faisant gaffe de bien respecter, bien sûr, les alignements, les distances, les angles et tout ce qui va avec. D'accord? Car tout ça est évidemment respecté, l'alignement, les longueurs, les angles et les aires. Donc, je remets ça un petit peu sur l'écran, vous mettez en pause et bien évidemment, vous notez tout ça. Comme tout le reste, vous avez noté depuis le début, avant même qu'on vous le dise évidemment. Voilà, donc tout ça est noté. On peut donc passer à l'exercice 39 que vous allez faire pour la prochaine fois, tout simplement. Vous allez regarder, voyez ici, préciser en donnant dans chaque cas ces éléments caractéristiques, la transformation permettant de passer tout d'abord de P1, cette figure-là ici, que je hachure en vert, donc c'est de P1 à P2. Je vais hachurer ici. Est-ce qu'on passe de P1 à P2 en faisant une translation? Clairement non. Alors quelle est l'autre transformation que vous avez apprise depuis la 6e qui permet de passer de P1 à P2? Après, ce sera pareil, il faudra faire pour passer de P1 à P3, de P2 à P4 et de P1 à P5. Voilà, vous cherchez donc à réfléchir à tout ça et on se retrouve la prochaine fois pour en parler plus longuement et pour corriger. Allez les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.